Michel, souvent pour appréhender une chose, l'utilisation d'une analogie peut être utile. Euh, Aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder la cruciale question de la démocratie. Alors, Michel, j'oserais vous proposer le modèle de l'automobile en, en guise d'analogie, et plus particulièrement son moteur qui permet de la faire fonctionner. Après tout, la démocratie et l'automobile sont les deux inventions les plus représentatives de notre Occident. Alors, notre moteur, il peut être thermique, diesel, essence, gaz, même à réaction. Il peut être aussi électrique, à hydrogène, etc. Alors, pour le moteur démocratie, censé faire avancer le véhicule État, y a-t-il autant d'options et de complexité? Alors, je crois que nos sociétés ont deux moteurs en réalité. Euh, le moteur démocratique pour la partie sociale et politique, et le moteur qu'on oublie quelquefois, tant nous sommes baignés aussi à l'intérieur, c'est le moteur capitaliste, hein, Oui, rebaptisé libéralisme pour effrayer moins de gens. Voilà. Alors, c'est vrai que il y a un moteur qui ronronne parfaitement bien, même s'il a quelques ratés de temps à autre, c'est le moteur capitaliste, hein. oui. Et D'autant j'aurais que une autre question à vous soumettre là-dessus, justement. Voilà. Et Oui. donc, d'autant que c'est un moteur qui a maintenant beaucoup d'expérience, hein, il est mondialisé, donc il peut avoir un raté ici ou là, hein. On parlait pour l'Europe du raté de la Grèce à une époque, ou du supposé raté de la Grèce. Voilà. Mais tout finit par repartir. Alors, la démocratie, c'est un peu plus compliqué. Ah, je crois que la démocratie, c'est un peu comme le mot culture. Il y a des dizaines de définitions, hein. Et donc, si on ne s'entend pas déjà sur celle que l'on utilise, et si on ne la décline pas en fonction des événements que l'on examine, on peut être conduit à dire à peu près n'importe quoi. Voilà, alors je crois que François Bayrou, hein, avec son projet de réforme des retraites mis entre les mains des organisations syndicales, des corps intermédiaires, nous embarque, hein, dans une démocratie auquel on pense peu souvent, qu'on appelle de nos voeux quelquefois pour peut-être enrichir notre démocratie, alors qui, pour le rappeler, en France et dans la plupart des pays occidentaux, est une démocratie représentative, donc avec des parlementaires naturellement qui en assurent le fonctionnement. Voilà. Et donc à cette démocratie représentative qui, évidemment, par définition, met plutôt en première ligne les partis politiques, hein, de préférence aux organisations syndicales, eh bien, M. Bayrou nous emmène vers l'idéal, hein, que l'on assigne parfois à la démocratie, c'est-à-dire la démocratie sociale, donc celle des corps intermédiaires, celle qui nous ramène peut-être aussi à la définition grecque de la démocratie, c'est-à-dire un régime qui part d'en bas pour remonter vers le haut, hein. Donc, ce qu'on disait, je crois, l'autre jour, c'est un ruissellement qui ne va pas Oui. de haut en bas, mais de bas en haut. Pour ce qui concerne la Grèce, il faut peut-être un peu relativiser. Le bas, certes, mais pas le bas absolu. Je veux dire, il y avait tout le monde n'avait pas droit à la parole. Voilà, c'était le bas citoyen, Voilà. hein, évidemment, Exact. avec les Exact. esclaves. Il faut toujours avoir ça en tête parce que effectivement, c'est la source de notre démocratie et pas un modèle de participation de tous à la chose publique, effectivement. Alors, Voilà. c'est intéressant parce que ça permet de dire immédiatement que même à l'origine, dans cette belle démocratie grecque, c'est une démocratie imparfaite, incomplète, hein. Il n'y a pas d'absolu avec la démocratie. On est toujours dans le relatif, dans l'incomplétude, si on voulait parler comme Ségolène Royal. Voilà, donc on fait plus ou moins bien.
Alors, Michel, la démocratie, certes, voilà un principe qui nous permet à nous d'élire des députés qui sont censés normalement représenter le peuple, mais qui aujourd'hui représentent plus les partis, et un président qui, par définition, fait à peu près ce qu'il veut, et en l'occurrence, pour la dernière présidence, euh, court-circuiter au maximum cette représentation. Donc, la démocratie. Donc, on est en démocratie par principe, mais en fonctionnement, et parlons de l'Europe et des commissions européennes et de Madame van der Leyen non élue, etc. Je veux dire, la démocratie a quand même, elle reste un beau principe, mais a pris un sérieux coup dans l'aile. Oui, parce que je crois qu'il faut aussi rappeler, mais ce que disait très bien Tocqueville, hein, la démocratie, c'est pas uniquement un régime politique, hein. La démocratie, c'est peut-être avant tout une ambiance sociale, une atmosphère sociale, hein, quelque chose qui irrigue le corps social, qui essaie au passage quand même, non pas d'éliminer les inégalités, mais quand même de les réduire, hein, qui avance le concept de liberté, hein. Voilà. Alors, à côté, il y a effectivement la République, hein, et je dis toujours, il ne faut pas Tout à confondre fait. les deux. Alors, pour le coup, les deux sont fort mal en point, hein, parce que la République, longtemps stabilisée, avec une cinquième République qui avait rehaussé les capacités de l'exécutif, pour le coup, en abaissant les prérogatives du législatif. Aujourd'hui, bah, comme vous le rappeliez avec évidemment les politiques de M. Macron, est également en grande difficulté. Alors, pour revenir un instant sur M. Bayrou, malheureusement, on peut penser que ce choix de faire venir à la table les négociations est une pure tactique politique, On est bien d'accord. hein, est une pure tactique politique, hein, c'est-à-dire il part du constat avec les partis, je n'y arrive pas, personne n'y arrive, hein, il y a des positions radicales, donc ça ira peut-être mieux avec les organisations syndicales, ou bien au passage que les organisations syndicales, en tout cas de travailleurs, ont des positions extrêmement radicales. Je pense en particulier à la CGT qui continue de dire, hein, comme le parti Les Insoumis, abrogation de la retraite. Voilà. La CGT, il faut quand même peut-être euh, préciser que avec l'arrivée de Madame Binet, ça a été la radicalisation à tout va. Bon, les anciens dirigeants étaient quand même aussi loin qu'on puisse remonter du reste, étaient quand même à un certain niveau des partenaires possibles. Avec elle, ça paraît plus difficile, Oui, mais effectivement. là, je crois qu'on revient quand même à une tradition historique de la CGT, hein. La CGT n'est pas un syndicat mollasson, hein. La CGT, c'est pas la FO, hein, et Sans encore. pourtant être un syndicat mollasson, Michel, si on part toujours, je fais référence à l'Allemagne, vous avez le syndicat principal en Allemagne pour la métallurgie, qui est un syndicat probablement euh, d'une dureté euh, largement équivalente à ce qu'a été la CGT, pas en termes idéologiques, mais en termes de, de, de de demande par rapport au patronat, c'est un syndicat qui s'assoit à la table et qui discute. Oui, mais là encore une fois, la culture allemande n'est malheureusement On pas, est et d'accord. notamment la culture politique, la même que la nôtre. Donc il y a évidemment toujours un vieux fond historique de collaborationnisme, dans le bon sens du terme, des syndicats allemands, ce qui n'est pas le cas des syndicats français, qui sont plutôt dans toujours la logique lutte des classes, hein, donc des catégories qui s'opposent les unes aux autres. Voilà, c'est pas la même tradition. Alors, je pense que le risque que prend M. Bayrou, ou en tout cas le service qu'il ne rend pas à la démocratie, c'est que là, l'opportunité, c'était justement de réconcilier deux démocraties, la démocratie représentative politique et la démocratie sociale syndicale. Voilà. Donc là, quasiment, il est en état de les mettre en opposition.
Mais comme vous le disiez tout à l'heure, la démocratie représentative aujourd'hui, étant donné l'état de l'Assemblée, ça paraît difficile de pouvoir obtenir quelque chose de positif à court terme. Oui, mais là, dans les deux cas, malheureusement, je crois qu'on va Oui, se dans les deux retrouver cas. vers la même impasse, hein. On ne voit pas Alors, comment les syndicats pourraient changer complètement leur position, qui pour certaines sont des positions, oui, qu'on peut qualifier idéologiques dans le bon sens du terme. sans compter que les syndicats aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a pu connaître au niveau historique, au niveau représentativité, puisqu'on en est là, et démocratie, puisqu'il y a des élections aussi pour les syndicats, représentent quand même un pourcentage assez faible des employés, travailleurs, etc. Non, Donc, je pense que ce qui devrait nous interpeller aujourd'hui, c'est qu'on est entré dans une ère politique où, pour le gouvernement, la question principale est comment ne pas tomber. alors, comment ne pas tomber? Je vais rebondir sur ce que vous avez dit, et quand vous avez parlé du moteur capitaliste, et ça tombe bien, puisque je voulais vous faire exprimer là-dessus sur la deuxième partie. Alors, les conseils d'administration des entreprises capitalistes peuvent donner congé à un dirigeant incapable et rompre un contrat avant terme. En France, la démocratie ne peut pas faire ça. Elle doit assister à la ruine du pays jusqu'au terme du mandat de l'élu sans pouvoir rien faire. Étonnant, hein. Oui, alors, vous savez, et même si on poussait le bouchon un petit peu plus loin, beaucoup de commentaires, quand j'ai présenté mon analyse de la psychologie de Monsieur Macron, m'ont dit, mais comment se fait-il qu'un homme qui présente de tels caractères pathologiques est encore en exercice, Voilà. alors que dans n'importe quel autre secteur d'activité, évidemment, il ne pourrait plus assumer ses fonctions. Bon, alors, c'est vrai que je crois qu'on n'a pas la réponse médicale sur ce dernier point. Pour le reste, il y a évidemment des solutions qui sont avancées, notamment par la gauche mélenchoniste, hein, mais pas que, hein. C'est évidemment d'utiliser le droit de révocation, hein, quand effectivement des représentants, qu'ils soient parlementaires ou membres de l'exécutif, ne remplissent pas leur mission. Eh bien, il faudrait pouvoir s'en séparer. J'allais presque dire à l'amiable. À l'amiable, comme dans une entreprise justement capitaliste où les moteurs fonctionnent à peu près bien. Oui, alors c'est vrai que j'étais en train de penser, nous qui avons parlé beaucoup de démission, de destitution, d'article 16 au cours de ces derniers mois, je me disais, il y a encore évidemment un autre article auquel on ne pense pas, mais d'application probablement aussi délicate que la mise en cause de la destitution, c'est le passage devant la Cour de justice de la République. Oui, alors voilà Pour Michel, autre, pour autre on en est au raison. cœur du sujet et de ma question. En fait, il n'existe pas vraiment d'outils prévus pour ça. C'est peut-être ça qu'il faudrait voir, créer un organisme. C'est l'utopie, ce que je suis en train de dire, mais peut-être un organisme susceptible d'alerter dans un premier temps quand les choses vont vraiment mal, et puis de prendre des décisions, quitte à organiser un référendum intermédiaire dans le cadre du mandat pour dire, ben voilà, maintenant, est-ce qu'on continue sur cette lancée destructrice ou est-ce qu'on arrête? C'est quand même insensé que même une PME ne pourrait pas garder une personne du niveau de l'incompétence aujourd'hui, parce on peut en parler quand on voit les désastres internationaux en particulier euh, par, suscités par l'incompétence de Macron. Je vais vous donner un exemple. Hier, je suis tombé sur une nouvelle. Figurez-vous que l'Algérie est en train de mettre en place un des plus gros projets agricoles au monde. Je parle de
50 000 hectares, 50 000 hectares de canne à sucre et de blé dans le Sahara, où il y a des nappes phréatiques très importantes, etc. Je vous donne en mille. Quel pays est associé à ce projet? L'Italie. Alors que si les politiques français avaient fait leur boulot, au lieu d'avoir un conflit insoluble avec l'Algérie, il y a de fortes chances qu'ils seraient au copilotage de ce Non, projet. mais ce qui est plus grave, C'est et, insensé. ce qui est plus grave, et de ce point de vue, Jean-Luc Mélenchon a parfaitement raison en rappelant notre situation diplomatique, nous nous sommes fâchés avec tout le monde. Voilà, Avec tout le monde. tout le monde. Nous nous sommes fâchés avec les Russes et Vladimir Poutine. Nous sommes pas en termes excellents avec M. Zelensky, Non. hein, quoi qu'on dise. Bon, nous avons des relations compliquées avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec l'Angleterre. Voilà. Donc, Oui, mais en Afrique, c'est un désastre absolu. oui, bon, oui, on nous botte les fesses en Afrique à longueur de temps maintenant, hein, donc on nous met dehors, hein, littéralement. Voilà, mais encore une fois, quand on n'a pas, quand on n'a pas une colonne vertébrale politique, quand on n'a pas des perspectives politiques, hein, eh bien, effectivement, on fait ce que Monsieur Giscard d'Estaing appelait le pilotage à vue. Voilà. Et quand on supprime le corps diplomatique. Voilà. Et encore une fois, pour aggraver, comme je l'explique dans le livre sur M. Macron, hein, c'est du pilotage psychologique à vue. Hein. C'est même pas du pilotage politique, c'est du pilotage psychologique. Voilà. Bon, ah, je vais faire la leçon à M. Poutine, hein, ou je vais faire la leçon Ou à alors M. Trump. je vais au Burkina Faso, je vais faire une petite vanne sur la clim par rapport au président qui est sorti soi-disant pour la réparer. Je veux dire, c'est des choses, quand on connaît un peu l'Afrique et la sensibilité à juste titre, hein, de ces gens qui ont quand même souffert d'un certain nombre d'abus de la France-Afrique en particulier, euh, ça suffit à créer une ambiance et à générer à terme un rejet tout simplement. Il est rejeté en Afrique pour les mêmes raisons qu'il est rejeté en France. Le mépris. Oui, mais je crois il y a chez cet homme, ça me paraît maintenant peu contestable, hein, une immaturité politique flagrante, hein, qui tient pour partie à une inexpérience politique tout aussi flagrante. Hein. Nombre de membres de l'opposition le rappellent. Hein, il n'a jamais été élu nulle part, bon, sauf à la présidence de la République, directement, hein, en passant par toutes les étapes généralement qui construisent une carrière politique. Bon, et on voit aujourd'hui les limites, mais on en parlait avec le profil des parlementaires. Hein. Bon, c'est vrai il faut un peu d'expérience. Hein. La politique, quoi qu'on dise, elle a ses règles, elle a ses codes, elle a son langage. Ça suppose une connaissance des procédures. Hein. On ne devient pas parlementaire sans connaître le b.a.-ba du fonctionnement de l'Assemblée nationale, hein, ou du Sénat, ou pour d'autres d'un conseil régional ou d'un conseil départemental. Voilà, il n'y a pas de... avec M. Macron, on est toujours dans l'instantanéité, l'immédiateté, l'instinct. Voilà, l'instinct. Il réagit par instinct. Alors du coup, Michel, on retombe un peu dans mon analogie avec l'automobile. Pour conduire une automobile, il faut un permis. Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer un permis pour les fonctions politiques? Oui, ben je pense qu'il faudrait peut-être revoir les règles de sélection, notamment des candidats à l'élection présidentielle. Hein. Il ne suffit pas de mettre des barrières en termes de parrainage. C'est pas simplement ça qui donne l'expérience, hein, que vous ayez 10 000 parrains ou 500. Voilà, il faudrait vérifier, oui, effectivement, la capacité à exercer un tel mandat et peut-être effectivement interdire
la présentation de ceux qui n'ont jamais exercé aucune fonction Voilà. politique ou administrative d'un certain niveau. Voilà, le permis pourrait consister en un CV qui obligerait un certain nombre obligerait d'avoir exercé un certain nombre de fonctions, que ce soit maire, que ce soit dans la fonction publique voilà, ce qui a été le cas de tous les présidents précédents. C'est le premier qui est vraiment dans ce cas-là. Alors, ça permet de dire, peut-être en conclusion, que c'est là aussi pointé une fragilité de la démocratie, c'est qu'elle a probablement souvent tendance à fermer les yeux sur un certain nombre de dérives ou de mauvais comportements. Hein. On élit aux États-Unis un homme qui est cerné par la justice de tous les côtés. Voilà. Bon, et il se trouve président des États-Unis à partir de demain pour la seconde fois. Voilà. Comment cela est-il possible? Bien sûr, quelle que soit ensuite évidemment la politique conduite par l'homme, mais c'est pas le problème, c'est le profil. Hein. C'est quand même un profil, j'allais dire, pénalement pathologique. Et oui. Mais donc, nous verrons l'évolution des choses, et là-bas, Vous savez, et ici. je crois qu'il faut bien rappeler que la démocratie, c'est un combat permanent. Hein. La démocratie n'est jamais quelque chose d'assuré. Hein. C'est comme une grande réforme sociale ou économique. Hein. Bon, il faut constamment se remettre à l'ouvrage, voilà, pour la consolider, imaginer d'autres caractéristiques, voilà, relier un peu toutes ces formes multiples de démocratie pour la faire vivre correctement. Car oui, Et surtout, on en revient souvent là dans nos entretiens, au niveau du vocabulaire, de la sémantique. C'est vrai que démocratie, république, laïcité, il y a tout un panel de termes qui sont en évolution significative permanente, permanente, qui diffère du tout au tout d'un dictionnaire idéologique à un autre. Et donc c'est très difficile dans ce cas-là de dire, bah voilà, c'est cette définition, voilà comment ça pourrait fonctionner, mais la personne à laquelle vous allez dire ça, vraiment attention, moi j'ai une autre définition, euh, qui ne correspond pas forcément à la vôtre. Alors comme vous disiez, c'est d'une complexité inouïe. alors, je vais peut-être terminer en faisant un petit lien avec une intervention médiatique demain matin, en disant peut-être que nos régimes politiques, en France en particulier, sont toujours ou exposés à la fois au piège du calculisme, les hommes Oui, ça c'est politiques, sûr. calculisme, voilà, et pour en venir à demain matin, à l'émotionnalisme. Nous avons un régime qui est émotionnaliste. Voilà ce que je développe donc dans Les larmes de Charlie 10 ans après, qui est une esquisse d'une théorie des émotions et que j'aurai le plaisir de présenter demain sur le site Toxin entre 9h et 9h30. Voilà, donc rendez-vous avec nous pour découvrir nos différents entretiens. Et demain, sur Toxin, pour la présentation de l'ouvrage Les larmes de Charlie, 10 ans déjà. Disponible sur Michel, Amazon. sur Amazon. Sur Amazon, voilà. Michel, bonne journée. Et restez tous au chaud, toutes et tous au chaud, parce que ça caille. Mais à partir de mercredi, on va faire un peu de météo, les choses vont s'arranger de ce côté-là. Bon, très bien. Voilà, bonne journée à tous et à Bon bientôt. dimanche.